Du coup, on va voir pour la suite. On en profite pour parler du futur et puis voilà ce qui se passait aussi donc au sein de l'asso et en parallèle un petit peu de l'asso parce qu'il y a une super initiative qui a popé là, qui était dans la tête d'Ami depuis un petit moment, puis là qui a popé. Voilà, ça s'affichait en bas, Gaia Co. Pour vous en parler rapidement, c'est effectivement guillemets sanctuaire, refuge et ferme pédagogique donc pour des animaux domestiques. Donc voilà, ça a été créé donc c'est en Nord-Bretagne dans le 35. Beaucoup d'étapes donc c'est Adèle et Lorraine en interne qui ont lancé le projet, qui plein de motivation. Il y a beaucoup de choses à faire et ça bouge bien. En plus voilà, on a eu quelques petites infos pour présenter avant de partir sur les infos à instant T parce qu'elles sont pas disponibles aujourd'hui justement. Bah, elles ont beaucoup de travail avec tout ce qui se passe. Donc voilà, effectivement, pour faire un petit clin d'œil, ils ont fait une petite vidéo qui est super bien faite. Et donc voilà, on va vous la partager. Comme ça, il ne faudra pas hésiter à aller aussi sur leur page Facebook, suivre un peu ce qui se passe, l'actualité. Elles ont Instagram aussi. Enfin voilà, le logo il est juste super joli en plus. Enfin, bref, tout est vraiment bien fait, bien réfléchi. Donc on vous invite à aller voir. Et en attendant, on va visionner la petite vidéo des amis. Je m'appelle Lorraine. Je m'appelle Adèle et on est les deux cofondatrices de Gaia Gaia Co. Donc Gaia Co, en tout premier, c'est un refuge animalier qui va récupérer des animaux soit maltraités, soit abandonnés. Ou ça peut être aussi voilà, des animaux de laboratoire, des animaux avant qu'ils partent à l'abattoir. Ce sera un refuge parce qu'on pourra espérer reproposer à l'adoption ensuite les animaux qu'on accueillera. Nous, notre but, c'est aussi de trouver ensuite des familles aimantes qui pourront voilà, être une passerelle pour des animaux de situation de maltraitance vers des familles bienveillantes. Moi, en général, quand on me demande d'expliquer ce qu'est l'association, je dis bah, c'est un mélange entre SPA, famille d'accueil et maison de retraite pour animaux. Le but, c'est vraiment d'accueillir des animaux en état d'urgence et d'analyser après voilà, toujours le mieux pour l'animal, le bien-être de l'animal en priorité. Alors on a aussi très envie de mettre en place un jardin de permaculture. Alors d'une part pour nous, manger ce qu'il y a dedans, les bénévoles aussi qui viendront chez nous, et puis aussi avoir une petite partie autogestion pour l'association en fait. Les fonds de la revente des légumes, on aimerait bien qu'à terme ils soient utilisés pour la nourriture des animaux. Et qu'en fait on soit vraiment dans un système, dans une boucle fermée d'autosuffisance. On a aussi envie de partager, d'échanger avec vous. Et pour ça, on va mettre en place différents ateliers, que ce soit des ateliers pédagogiques pour les enfants, pour les adultes. C'est important pour les enfants, pour les futures générations, qu'elles prennent conscience. Yes, super. Oh là là. Ouais, vidéo géniale, juste génial. Pour justement la fin où elles en sont, donc comme elles l'ont dit, elles ont fait ça en août, donc ça a avancé depuis. Ce qui est génial, donc on a eu des retours là tout à l'heure où il y a un compromis de vente qui a été ou va être signé. Enfin voilà, c'est là. Donc du coup, elles ont trouvé un terrain, ça avance bien. Voilà, il y a pas mal de démarches au local, comme elles disent, donc elles ont fait aussi le tour des voisinages et autres. Le projet parle justement, elles demandaient en espérant. Donc, en tout cas, ça parle déjà un petit peu. Au moins, ça nous parle. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. Donc voilà, ça avance. Elles sont en recherche aussi donc de matériel. Donc je pense notamment voilà des râteliers, des auges, remorques, des cuves à eau, donc des pelles, des ratisses, tout ce qui est après outillage un peu de ferme ou de soins animaliers en fait. C'est un outillage qu'on va retrouver assez souvent dans le milieu animalier. Hein, s'il y a des soigneuses qui regardent, vous savez, pelle ratisse, hein, classique. Poubelle, pelle ratisse poubelle, on est parti. Et donc voilà, il y a vraiment voilà, il y a tout ce besoin-là. Après, je pense que n'hésitez pas à les contacter de toute façon, même si vous avez un besoin, vous savez pas si ça, enfin, même si nous on n'a pas dit de besoin exact, il y a forcément d'autres besoins qu'elles pourraient avoir. Donc n'hésitez pas à proposer si vous avez des choses, du matériel à donner ou autre. Il y a un besoin aussi de finances forcément parce qu'elles ont déjà donc 2 chèvres à charge, donc le foin, la nourriture et autres. Voilà, c'est juste un début, mais voilà, c'est bien prometteur. En tout cas, elles ont réussi aussi depuis, parce que ça bouge pas mal quand même, malgré le Covid et tout ce qui se passe, elles ont réussi à placer d'autres chèvres qui devaient partir inévitablement à l'abattoir. Et puis, elles n'ont pas pu les prendre faute de terrain, mais elles ont fait l'intermédiaire pour leur trouver justement une famille d'accueil.
Donc, enfin voilà, du coup, ça avance super bien et ça fait plaisir. Ça fait Et bien puis oui, et plaisir. puis clin d'œil aussi à la première vidéo. Donc Adèle, c'était la personne à gauche. Et Lorraine, c'est celle qui a démarré toute la branche pédagogique. Donc encore une fois, on rappelle qu'on ne serait pas là, en fait, sans ces deux personnes. Donc voilà, et elles ont un réel respect pour autrui et ça fait plaisir parce qu'elles vont. Donc petit clin d'œil aussi à la pédagogie, voilà, pour développer aussi le sujet, c'est qu'elle nous a démarré cette branche-là, elles nous ont aidé à la démarrer, elles ont fait beaucoup d'événements comme ça à nous aider. Donc déjà le retour est super et leur projet concerne les êtres vivants. Et c'est hyper intéressant de parler avec des personnes qui peuvent aussi autant considérer une vache, une poule, qu'un lion. Voilà, je sais que c'est des animaux qu'on peut pas mettre dans les mêmes catégories, mais c'est important de parler d'êtres vivants et c'est des personnes qui ont tout compris puisqu'elles font au local et qui ça manque ici et donc faut la petite théorie du colibri, hein, on fait tous notre petite, petite brique par brique et puis on va y arriver. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Avec toutes ces initiatives aussi qui réchauffent le cœur et qui font plaisir de voir autant, voilà, plein de petites initiatives. Ça va être des petits bouts de terre, mais plutôt que de repartir même pour parler sur l'agricole, qui est aussi un des problèmes qu'on peut avoir ici en France et ailleurs, c'est mondial. C'est plutôt que d'avoir des fermes de 400 hectares ou autres, et ben c'est plein de petits projets qui vont entre de 1 à 20 hectares ou avec animaux, sans animaux, refuges, des réflexions autour de l'élevage et autres. Enfin, il y a aussi cette dynamique en France. Alors forcément, ça va pas passer sur les grandes ondes. On va pas en entendre beaucoup parler, mais voilà, même des éleveurs, on va dire classiques, qui ont fait le choix aussi au bout d'un moment de plus envoyer des bêtes qui ne produisent plus à l'abattoir, ne serait-ce que ça. Voilà, c'est des choses ça avance dans ce sens-là. Et juste pour un petit clin d'œil, rappel au niveau de notre consommation, on agit en fait dans le plus local, c'est ce qu'on a 3 fois par jour devant les yeux. C'est là où on peut le plus agir avec le moins d'impact, c'est-à-dire carbone, et il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. C'est-à-dire que juste dans ton assiette, tu peux déjà réduire franchement l'impact sur la planète. C'est-à-dire, déjà, tout simplement, poisson, viande. Il y a des alternatives. Il n'y a pas de manque. Hein, quand on ne dépérit pas en 3 jours quand on arrête de manger de la viande. Voilà, c'est juste le clin d'œil parce que c'est important, justement, en aspect sensibilisation. Il faut vraiment qu'on prenne ça en compte et réfléchir autour dans l'émission, on a dans le règlement intérieur, on ne mange plus de viande en mission. Ça a été un choix, c'est passé encore une fois, toutes les décisions passent par l'interne. On passe là-dedans, c'est normal, maintenant on parle pas d'invendu, on parle d'achat, donc acheter de la nourriture, donc voilà, faire attention à ça. Déjà à petite échelle, nous dans l'assaut, on a décidé de mettre certaines petites règles comme ça, c'est important. On fait beaucoup de pédagogie et de sensibilisation et d'ailleurs je pense que c'est une bonne transition en parlant des filles par rapport à ça parce que c'est grâce à toutes ces sensibilisations qu'elles ont fait envers les gens qu'elles-mêmes ont pris peut-être une décision plus personnelle à se dire comment je peux vraiment intervenir au niveau du vivant. Et c'est pour ça que c'est toujours en lien avec Gaia Co et la pédagogie. Et nous, on va vraiment maintenant, ça a toujours été notre objectif, c'est qu'on ne fait pas d'humanitaire, mais par contre, notre partie humanitaire, ça va être l'ouverture d'esprit, ouvrir nos portes aux gens, ouvrir tout simplement la possibilité d'échanger avec tout le monde. Donner la chance à tout le monde et ainsi de suite et de pouvoir comme ça axer les choses. La pédagogie est une priorité. Plus le temps passe, plus on s'en aperçoit que c'est devenu voilà, vraiment une clé pour nous. Au niveau des stands, c'est même en lien avec tous les votes et tous les trucs derrière et les adhésions et ainsi de suite. C'est que c'est vrai que on va vraiment changer notre conception même au niveau des stands. On avait une partie boutique qui est toujours accessible sur notre site internet. Pour des soucis de logistique, on va sûrement modifier légèrement nos stands pour vraiment permettre d'avoir des stands réellement de sensibilisation et de pédagogie avec des jeux pour enfants, des jeux même des jeux pour tout type d'âge, c'est juste des jeux interactifs et des jeux éthiques où on apprend certaines choses, des jeux juste rigolos, mais partir aussi surtout des stands de sensibilisation. Vous avez la possibilité de, comme là maintenant avec nous, avec l'équipe, de traverser nos missions et de parler du terrain et ainsi de suite, mais aussi axé plus sur la sensibilisation et de la pédagogie. L'aspect boutique se retrouvera en site internet. Et donc, du coup, voilà, on est en plein, ça fait beaucoup de clins d'œil, hein. Un autre petit clin d'œil à Madi, du coup, qui devait intervenir là avec nous, en live, justement, pour nous parler un peu de la pédagogie. Donc, je vais me permettre de prendre la parole là-dessus. On a là, dernièrement, on est en train de faire un jeu de cartes, donc, des 7 familles dans l'association, donc en lien avec les animaux, tout ça. Donc, ça va être format carte tarot, peut-être. Voilà, c'est tout un projet au niveau de la pédagogie où, les dessins, voilà, on n'a pas peur vraiment de maintenant mettre les moyens dans de la pédagogie. Donc voilà, et puis même au niveau de Christina, le bouquin, donc on avait fait l'affaire des 3 singes. Pareil pour Christina, un petit coucou.
Et là, on est en train de faire aussi des comptes, les comptes dans l'association. Donc, chaque membre interne, comme ça, a la possibilité de. Je vais juste faire un clin d'œil. Donc, un autre clin d'œil. Juste pour, parce que justement, pour le jeu de cartes, où c'est là vraiment l'aspect participatif qui se met en lumière, il faut savoir que notre premier stagiaire, notre seul d'ailleurs, notre stagiaire Bastien qui est venu à Trigommer en stand il y a 1 an et demi maintenant, qui a justement eu cette idée de jeu des 7 familles et qu'on a discuté avec, justement avec Lorraine, ils ont travaillé ça, ils ont planché ça. L'idée a fait son chemin, ça prend un peu de temps, et a avancé, il m'a dit, a repris le flambeau, super bien. Enfin, il y a un travail de fou qui a été sorti dessus. Voilà, c'est juste pour le clin d'œil symbolique justement du premier stagiaire qui vient et que ce soit stagiaire ou pas stagiaire, enfin peu importe en fait, voilà, pour le côté accessible des choses et que quand un projet veut être porté, doit être porté, bon ça avance et du coup justement c'est en lien avec ton commentaire Manon pour l'idée de jeu que tu nous as transmise par mail. On l'a pas encore vu, mais on va aller voir ça, avec. Donc, de toute façon, juste pour rappel, c'est vrai qu'on le dit souvent aux gens qui souhaitent être responsables dans l'assaut ou même de créer un projet. C'est pas le problème de créer un projet, il faut juste savoir le porter légèrement. Donc, quand on parle du jeu de société ou même des bouquins, c'est pas moi ou Nat qui avons porté cette chose-là, c'est des membres internes de l'équipe qui ont réussi à faire en sorte que cette chose-là se passe et qu'il faille que nous puissions mettre plus de moyens dans ces choses-là pour que ça se concrétise encore plus. L'affaire des 3 singes, c'est Flo qui est à l'heure actuelle qui est en charge des vidéos, qui nous a aidé là-dessus. On n'aurait jamais pu publier un livre de je ne sais combien de pages, pardon, je n'ai plus compté, mais il est accessible en PDF. Le concept pour le matérialiser est toujours délicat. Encore une fois, on vous rappelle qu'on est en train d'orienter autrement. On va changer notre fonctionnement au niveau de la boutique. On va vouloir plus s'orienter des stands où on cherche à avoir des adhérents, des membres actifs, des internes, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de donations qui partiraient dans des pôles spécifiques. Donc, on va vraiment orienter nos stands de cette façon-là. Et donc voilà, donc on verra au niveau du bouquin ou même au niveau des comptes. On peut rappeler pour les comptes, c'est des comptes de plusieurs internes, donc chaque histoire est différente. Un pourri. Ouais. Ouais. Mais du coup, plein de petits comptes comme ça différents qui vont être sûrement bientôt diffusés sur les réseaux sociaux. On cherche à avoir un nombre de comptes, un bon petit nombre de comptes pour pouvoir commencer à vous diffuser tout ça. Donc, c'est plein de petites histoires hyper rigolotes. Ouais. Et il y aura sûrement des visuels. Donc, c'est là où est-ce que les illustrateurs et avec les infographistes et tout ça, comme Manu. Et bon, là, ça va être Ludo qui va être sur le jeu de cartes. Donc, le Nimpao, donc c'est celui qui nous a fait le logo de l'assaut, qui nous a fait le visuel avec le gorille. Donc voilà. Donc, tous ces gens-là sont encore bien actifs dans l'assaut. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans la pédagogie. Et pour le jeu de société, il n'y a pas de souci, on va regarder. Il y a eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de rush. Donc, on s'en excuse encore une fois pour même sur ceux qui pensent déjà à des choses qu'on n'aurait pas répondu, qu'on aurait. Les mails sont toujours là. S'ils ne sont pas répondus, c'est il y a un petit drapeau dessus qui dit qu'il faut qu'on le fasse. Et ne pas hésiter à nous relancer. Après, on sait que généralement, on revient. Si ça prend du temps, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres choses à devoir gérer avant. Mais on vient vers vous, il n'y aura aucun souci. Et encore une fois, merci déjà Manon pour la patience. Et on fera ce qu'il faut pour te faire un retour. Ouais, vraiment. Puis du coup, j'en profite pour rebondir justement, vu qu'il a introduit au niveau des stands, des boutiques. C'est un aspect qui s'est mis en place, comme on l'a répété dès le début. On s'est dit voilà, on ne veut pas être une asso humanitaire, vraiment focus environnement, en comprenant l'humain bien sûr. Et ce qui a été génial, ce qui s'est mis en place, ce qui nous a permis aussi clairement de faire des actions avec Makigo, c'est soutien d'artisans qu'on a pu avoir, notamment au Bénin, donc Nati et David, qui font donc des peintures, des tissages, la mère de Nati qui fait le moringa, un groupement de femmes au Bénin à Kikélé qui fait le beurre de karité, des produits que vous pouvez retrouver sur les stands et qui permettent comme ça de faire un soutien financier à l'association, donc qui nous offre en fait un pourcentage de la vente, ce qui est quand même à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est des Béninois, Béninoises qui pour certains vivent sans eau, sans électricité, qui font des dons clairement à une association française. Le produit ici est valorisé par son prix parce qu'il ne va pas être vendu le même prix qu'au Bénin. Et du coup, ça permet comme ça, eux aussi, de leur faciliter, entre guillemets, ou via l'association, déjà de participer à une cause qui leur paraît juste. Et en plus de ça, de faciliter peut-être un quotidien par le moyen qu'est la finance. Et donc voilà. Après, comme disait Alex, il y a beaucoup de logistique derrière cette boutique parce que forcément, ça comprend l'aspect argent. Donc c'est là où les produits, il faut qu'on fasse attention à ce qu'ils ne se détériorent pas. Il y a des envois à faire. On a beaucoup de tableaux classeurs Excel pour les stocks, les prix, les machins, les ajustements. Enfin, ça demande une grosse gestion. Et donc on ne veut pas perdre le soutien qu'on offre aux partenaires et le soutien que eux nous offrent.
parce que, enfin voilà, on ne se verrait pas dire demain aux gens du Bénin qui effectivement reçoivent de l'argent grâce à ces ventes, leur dire bon bah c'est bon, c'est fini, parce que pour nous c'est un petit peu galère. Ils ont créé la trésorerie, la trésorerie de l'asso, c'est-à-dire qu'au tout début de l'association, il y avait, on rappelle, c'était que des stands de sensibilisation. Donc la boutique est arrivée au bout d'un an déjà d'activité, de presque limite, donc, au bout de 6 mois, 7 mois. Mais en fait, c'est parce que c'est grâce aussi il y a eu une confiance mutuelle. Ils nous ont fait un apport de stock, ça a été incroyable. Donc en fait, techniquement, ils ont créé presque techniquement la trésorerie, un peu comme les dons de René Dubois des peintures, qui nous a donné une quantité de peintures faramineuse, qui voilà, à la vente, c'est super parce que ça plaît énormément aux gens. Et déjà, quand on traverse toutes ces peintures, c'est incroyable parce que lui, à la base, il dit c'est de l'allume-feu, mais là, les peintures sont complètement optimisées et ça aide 100% l'association. Donc, pareil pour nos partenaires qui ont créé la trésorerie. On est parti de zéro à but non lucratif et donc c'est via de la confiance, via notamment comme le Nat pu évoquer le système de pourcentage qui a été mis de leur part en fait. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout on est en train de changer certains concepts. Et si on existe, c'est aussi grâce à ces gens-là. Et on ne peut pas se permettre de balayer ça d'un revers de la main au moment où est-ce que là, la boutique, c'est trop dur pour nous. Non, il faut juste qu'on arrive à mettre les formes différemment au niveau de la boutique. Et c'est ce qu'on vous proposera avec le site internet. C'est pour ça que le site internet aura une mise à jour bientôt. Là, si vous y allez maintenant, il est super fonctionnel. Il faut juste qu'on arrive notamment au niveau des vidéos, notamment au niveau il y a plein de petites choses comme ça qu'on veut vraiment optimiser au niveau du site internet pour que vous ayez vraiment en allant sur Makigo, qui n'est pas besoin à chaque fois d'aller sur Facebook ou regarder Instagram, l'actualité d'Instagram pour savoir au présent ce qui se passe sur Makigo, pour ceux qui préfèrent. Le site internet, ça peut être une belle base de données sur ce qu'on fait et on essaiera de faire un maximum pour vous ayez un site Makigo bien d'aplomb là pour avoir accès à tout ça. Tout ça en quelques clics et puis voilà. Voilà, ouais, non, c'est ça, c'est complètement ça. Et donc voilà, à voir comment ça tourne. On fera pas moins de stands. Par contre, effectivement, il y aura moins de produits sur les stands parce que pareil, ça demande une grosse logistique, beaucoup de valises, beaucoup de produits, voilà, enfin voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de logistique et de l'énergie, du monde présent aussi sur les stands ou autres qui, on s'est rendu compte aussi, peut être parfois plus optimisé à travailler sur des levées de fonds, sur d'autres choses qui si la boutique est là pour apporter de la finance, il y a peut-être d'autres moyens aussi d'actionner de la finance, voilà, sans que ce soit extrêmement contraignant et tout, comme l'a dit Alex, en mettant les bonnes formes pour que ça continue de profiter à tout le monde. Donc j'en profite si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui savent, parce qu'on est aussi dans l'idée vu qu'il y a des stocks, si des boutiques éphémères ou justement souhaiteraient par exemple nous acheter un gros stock et après elles le revendent, nous ça permet voilà justement de diminuer toute une part de logistique. C'est ce genre d'idée, par exemple, on s'est dit bon voilà, si on vend en gros d'un coup, et ben au moins derrière nous toute la logistique est beaucoup plus simple. Puis on n'est pas des entreprises. Non, en plus, c'est-à-dire qu'en gros, même si on parle de problème, c'est un grand mot, mais de conception logistique au niveau des stands boutiques, c'est que ok, on a les valises, tout ça. La même énergie à faire un stand sensibilisation. Vous n'êtes pas là pour vendre. On n'est pas des vendeurs. Nous, on est tous, on a tous des métiers chacun. Voilà, j'ai rien contre les vendeurs. J'adore, voilà, surtout quand on a des produits éthiques en stand, c'est hyper simple finalement d'être vendeur. Donc c'est même pas finalement une difficulté de vendre, c'est pas le souci. C'est qu'on n'est pas on n'est pas une entreprise, on n'est pas des vendeurs. Donc le concept pour vraiment réussir à amener ça comme un plus. Et c'est pour ça que quand Nat dit vendre en gros, c'est ouais, si vous achetez tout le stock tout de suite, c'est génial. C'est surtout si c'est des grandes, pas des grandes enseignes, mais des entités, des petits, des alternatives, des particuliers alternatifs qui font des petites boutiques ou je sais pas. Mais ça peut être plus dans cette forme-là, ou notamment avec les peintures, un stock de peintures qui serait acheté, par exemple, par un zoo, par exemple, et puis qui présenterait ça à sa boutique d'entrée. Ça peut être ce type de, voilà. Donc on garderait encore un format boutique. Pour les particuliers, ils vont sur le site, hop, ils peuvent commenter des trucs en ligne. Donc c'est toujours cool. Au final, les gens qui viennent sur stand, on peut leur dire qu'on a une partie boutique, donc ils peuvent toujours aller sur leur téléphone. Bon, il y a ce super outil technologique, ça dépend ce qu'on en fait, mais pour un truc comme ça peut aider l'environnement techniquement si vous prenez un truc sur Internet. Donc il faut on va diminuer cette forme-là, mais rien ne n'empêche de donner les mêmes énergies pour des stands pédagogiques. Et c'est là où est-ce qu'on veut mettre une priorité, même notamment si on a besoin de finances dans de la pédagogie, dans la sensibilisation, pour aller dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges. Tout type de lieu au départ sans Covid, on pensait même faire des stands dans des fêtes dans les marchés de Noël, dans des trucs où il n'y a pas on pense pas spécialement à l'environnement dans ces moments-là, alors que c'est les pires moments au niveau de l'environnement, les moments
Noël et tout, c'est tout là, c'est toujours Les des fêtes, moments. C'est pas la fête pour tout le monde. C'est la fête des humains. Voilà, Ouais, c'est la fête c'est des humains. Les autres, on verra le reste de l'année plus tard. Donc, pédagogie, sensibilisation, l'une des priorités de 2021. Complètement. Et j'en profite aussi, bah voilà, pour rebondir sur l'aspect futur. Au niveau des nettoyages, il y en a eu moins cette année parce que justement, voilà, il y a eu moins de nettoyage de plages et autres. Bah, compliqué de se retrouver avec le Covid. Donc là, on va voir aussi pour mettre la paperasse qu'il faut en place pour pouvoir quand même en faire. Et ça fait un très bon rebondissement justement avec Millennium. Donc Antoine, le secrétaire général, qui va être avec nous peut-être, ou non, du coup, voilà, ou peut-être plus tard, qui pourra venir présenter le projet. Pour en parler brièvement, il le fera peut-être après un peu mieux. N'hésitez pas à aller suivre la page aussi. Donc, Millennium, l'idée, c'est de récolter du plastique de différentes manières. Il faut savoir que la pollution plastique, on est souvent à culpabiliser le consommateur. Il faut savoir que 80% de la pollution plastique à l'heure actuelle, c'est les industriels, c'est pas le consommateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut que nous, on fasse pas attention, mais pour rappeler où se situe la majorité du problème, c'est chez les industriels. Donc, c'est aussi cette dynamique, autant de faire des nettoyages de plage avec des associations. Millennium, c'est ça. C'est éradiquer donc le plastique au maximum sur un aspect local, mais peut-être plus grand si ça veut grandir. Et voilà, pouvoir être avec des industriels et pouvoir valoriser les déchets plastiques pour les transformer en briques, en fait, les emprisonner dans la matière, en fait, et en faire des constructions de mobilier intérieur pour le moment. Et après, il y a énormément de possibilités avec cette matière qu'est le plastique en plus. Une fois qu'elle est là, c'est dommage qu'on réutilise du pétrole pour refaire du plastique alors qu'il y en a partout et on n'arrive même plus à le gérer en fait. On en arrive. Voilà, on parle du continent plastique et ça choque plus. Ça choque plus de dire le continent plastique. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, à l'heure actuelle, on pourrait se faire submerger la France par un continent entier de plastique. Donc c'est là où justement, bah voilà, des initiatives comme Millennium, qui vont pas être dans la même branche que Makigo directement ou que Gaia Co directement, mais qui composent un tout et qui permettent d'avancer vers un avenir, on espère, plus serein. Donc voilà, on espère qu'Antoine soit là après pour le présenter. Mais voilà, du coup, on va vraiment essayer de voir pour 2021 pour faire plus de nettoyage, déjà en lien avec Millennium, mais pas que, pour en faire voilà, vraiment plus de nettoyage partout. Et ça, pareil, c'est vraiment les missions les plus simples à implanter. Vous nous envoyez un mail demain, vous nous dites voilà, on a besoin de matériel, de pinces pour ramasser les déchets, de gants de protection, de masques, et si on se retrouve à plusieurs, d'une bâche de sensibilisation pour expliquer les différents déchets plastiques. On peut vous faire un kit, on vous envoie un kit par colis, les papiers qu'il faut pour les mettre à la mairie, si Covid, même sans Covid, juste pour dire qu'il y a un événement de nettoyage et autres. Ça s'organise. Et entre guillemets, c'est là l'outil Makigo où nous, on a planché ça en amont pour que justement, derrière, ce soit plus accessible à n'importe qui et qu'il n'y ait pas une tonne de paperasse à se faire à chaque fois. C'est justement, c'est fait une première fois, on se partage les documents, c'est à tout le monde et on les utilise pour faire quelque chose pour la planète. Voilà, pour faire. Enfin, c'est cool, je pense. Après, on va pouvoir parler du côté un petit peu particulier de cette Assemblée générale et du conseil d'administration. Savoir que normalement, ça se. À ouverture publique, normalement, on aurait dû être nombreuses ensemble à pouvoir, bah voilà, des gens qui se présentent au conseil avec un vote à main levée. Et donc là, on va pas pouvoir faire ça comme ça. Donc, on a trouvé donc l'AFSA nous a donné aussi les contacts de comment ils ont fait leurs élections du conseil d'administration. Donc, c'est via une plateforme en ligne, en fait, où donc, on peut postuler. En fait, nous, il va falloir nous envoyer vos candidatures. On va pouvoir les mettre sur la plateforme en ligne. Donc, il va y avoir 2 semaines où on va réceptionner les candidatures à l'adresse mail qui est donnée, donc à contact@makigo. Donc, voilà, ça, une fois que nous, on a reçu les candidatures, on les met. On a 2 semaines pour les recevoir et les 2 semaines qui suivent vont être les 2 semaines de vote où les adhérents, donc là, c'est vraiment les adhérents et adhérentes qui vont pouvoir se proposer au conseil d'administration et les adhérents qui vont voter pour ces mêmes membres du conseil d'administration. Donc, voilà, ça va se passer comme ça. Il y a les dates, on repartagera, de toute façon, on remettra en interne donc, aux adhérents et adhérentes, donc n'hésitez pas à adhérer. Alors, pour le dire, on a parlé des adhésions tout à l'heure, on parlait sûrement de baisser les cotisations. On pense réellement à baisser les cotisations, donc les adhésions à 10 € pour les membres actifs, pour, bah voilà, pour le côté juridique, mais aussi enfin, pour un ensemble de choses. Donc, si ça se passe comme ça, attendez peut-être quelques jours qu'on baisse le prix des adhésions. Et là, vous pourrez du coup adhérer pour 10 €, vous présenter au CA si vous le voulez, sachant que c'est ouvert vraiment à tout le monde. Ne vous mettez pas de barrière en vous disant ah bah non, j'ai jamais travaillé avec les animaux. On a des gens dans le conseil d'administration qui n'ont jamais travaillé avec les animaux. Et il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, ça apporte un autre regard. Parce que si on est que entre nous avec le même regard, c'est pas intéressant. Si on a des regards différents, là, ça devient intéressant. On échange, il y a des avis, quelque chose que nous, on n'aurait pas vu. Une autre personne va le voir, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il y a des avis construits qui peuvent ressortir des CA qu'on fait. Puis le but, c'est vraiment d'avoir une
une bonne équipe de personnes qui se rend disponible. Encore une fois, on fait au maximum du dispo. On a plusieurs possibilités de participer. Il y aura plusieurs CA. On vous tient au courant de quand est-ce qui se passe. Donc, des fois, ça va être des CA shoot. C'est-à-dire qu'en gros, du début de semaine, on sait qu'il y a un CA qui arrive le vendredi parce que des fois, il y a des décisions à prendre d'extrême urgence. Donc là, je dis extrême urgence, ça va. Quand on vous dit du lundi au vendredi, ça se fait encore. S'il y a une indisponibilité, ce n'est pas le drame. Vous n'êtes pas disponible pour ce conseil d'administration, le prochain vous le serez peut-être, et c'est très bien aussi. Donc plus le nombre de personnes est grand, mieux c'est pour nous sur les prises de décision, de pouvoir vraiment rendre une asso accessible à tous. Et en plus de ça, ben, le côté indisponible, si vous le sentez pas, c'est pas grave. Il suffit juste de vous dire que vous n'êtes pas disponible, et on le sait très bien, au moment du CA. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des sessions de conseil d'administration avec 13, 14 personnes. Et là, c'est super génial parce que on va pouvoir vous diffuser, on peut diffuser directement ce qui se passe dans nos missions et avoir des idées directes, des recherches d'informations directes pour aller vraiment dans le détail et pour éviter l'erreur un maximum. Et encore une fois, ça nous aide, nous, à vraiment avancer en ayant une structure hyper bien optimisée, en fait, du coup. Ça fait vraiment de l'optimisation d'idées et du coup, on arrive à vraiment aller dans la justesse de plus en plus. C'est un peu le concept d'ailleurs, on en parlera d'ailleurs au niveau des élections des membres du bureau également, parce que suite à l'élection des membres du conseil d'administration, il y a l'élection des membres du bureau. Pour le moment, je suis Alexandre Berlioz, président, Nathanaël Branco, trésorier. À la base, on avait fait 2 coprésidents, donc on est les 2 cofondateurs, et on veut garder une coprésidence dans l'association, c'est-à-dire que même au niveau de la partie décisionnelle de l'asso, on veut que ce soit toujours 2 personnes. Parce que c'est hyper important qu'il y ait 2 points de vue, qu'il y ait vraiment 2 conceptions de 2 points de vue différents, même si on a des points communs, ils sont impossibles à énumérer tellement il y en a, mais on a une énorme différence. Et c'est ce qui fait que parfois, quand on n'est que 2, si admettons il y aurait que 2 présidents, déjà, s'il y a une idée qui est évoquée, ça veut dire qu'elle a été déjà travaillée en amont. Donc déjà, ça dégrossit le travail en conseil d'administration, c'est-à-dire que c'est déjà une idée réfléchie, et tous les membres ensuite qui vont participer à l'idée vont faire que ça va être un truc bien carré. Et c'est comme ça qu'on peut se permettre de parler des Warundi, c'est comme ça qu'on peut parler de ce qu'on fait au Bénin avec la forêt de Kikélé, c'est comme ça qu'on peut se permettre de parler du Népal, et ainsi de suite. C'est en réussissant à travailler les sujets dans leur complexité, dans leurs détails. Ça ne nous empêche pas de faire des blagues, d'être cool. Mais au niveau du sujet, quand on prend des décisions, il nous faut des gens de différents horizons pour justement avoir tout type de regard sur une direction à prendre. Parce que c'est clairement ça, les décisions qu'on prend, c'est des choix et ça nous met sur une route, sur un trajet. Donc, il faut que ça soit bien réfléchi. Donc, ça, c'est ouvert. Vraiment, c'est hyper important de rappeler que vous avez 2 semaines et un battement. On diminue, donc c'était 40, je crois, par membre pour adhérer membre actif. On diminue à 10 euros. Vous nous aidez, en fait, dans tous les cas, ceux qui sont passés à 40 euros pour être membre actif, c'est merci. Ceux qui vont être à 10 euros, c'est merci. En fait, encore une fois, on vous rappelle, on fait pas ça pour gagner de l'argent, mais c'est un outil. Donc, maintenant, notre outil, c'est d'avoir le plus de membres actifs, d'avoir plus de gens dans l'association active vraiment. Et nous, on va faire en sorte, pour choper de la finance, d'aller dans les bons domaines. Puis levée de fonds, bon, c'est clair, c'est fou un dossier de levée de fonds, mais c'est fait pour avoir des fonds. Donc voilà, donc faut pas qu'on c'est vraiment les adhérents, tous les adhérents qui nous ont aidés, même sur l'année dernière, c'est incroyable, c'est qu'en fait on pourrait pas survivre. Même avec le Covid, là on parle de chiffres de sous-déployés, des donations et tout ça, on ne pourrait jamais parler de ça sans vous, sans les adhésions, sans tout en fait. C'est là où c'est vraiment pas hésiter parce que comme l'a dit Alex, il n'y a pas de pression. Alors certes, c'est un rôle qu'on considère à responsabilité, mais plus on est, plus cette responsabilité est divisée. Donc comme il l'a dit, si on a un CA où on est 20 personnes, l'idée c'est pas qu'on se retrouve à 2 parce que nous, on veut pas être seul décisionnaire ou que d'autres personnes se retrouvent toutes seules ou à 2. Donc si on est 20 et un jour on fait un CA, il y a 9 personnes qui sont pas dispo, c'est pas grave, on est 11. Enfin, voilà, c'est dans cette idée-là. Et du coup, après ça, il y a un compte rendu, on le repartage aux 9 personnes qui étaient pas là. La fois d'après, il y aura peut-être que 11 personnes, mais il y aura les 9 qui n'étaient pas là, qui étaient là, et ainsi de suite. Et donc, ça permet comme ça, un vrai brassage. Et plus on est, plus on peut avoir ça. Et donc voilà, pas avoir peur, c'est pas forcément de la grosse responsabilité. De même au niveau, parce qu'on parle de responsables pour le futur, donc
on a fait un post il n'y a pas longtemps pour des responsables à Yakusinchi, où ça avance. Donc, on espère voilà, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place pour gérer les bénévoles, pour accompagner Jane, aider Jane dans le fonctionnement du centre. Et j'en profite aussi pour dire qu'on est en constante recherche. On ne fait pas des publications à chaque fois, parce que sinon, on dirait on recherche. Mais en constante recherche, au moins pour l'instant, de responsables, mais aussi sur la partie administrative. Faut vraiment pas hésiter à dégrossir le mot responsable. C'est pas quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose de grave. C'est pas, voilà, on va pas vous taper sur les doigts si un jour il y a quelque chose qui a été oublié, parce que on n'est pas plus légitime que vous sur quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Il y a des besoins sur voilà de la gestion de membres, gestion, bon, on en parlait tout à l'heure, en pédago. Il y a toujours besoin de soutien en fait sur plein de choses. Responsable, co-responsable, triple responsable. Enfin, il n'y a pas de, non mais en fait il n'y a pas de norme. On veut pas se normer à certaines choses pour derrière s'enfermer dans des fonctionnements. Voilà, on respecte un aspect, les principales choses qu'on respecte et qu'on veut garder. Nos principes, c'est la transparence, l'aspect démocratique, donc vraiment horizontal de l'association, une transparence financière aussi bien que les idées, et voilà l'aspect La bienveillance, parce que là, bon, pour même aller dans la direction du message d'Alex qui nous parle de l'Alsace, où il y a, en fait, à partir du moment où il y a un objectif à avoir, vous dites là, il y a un problème à cet endroit-là, il y a quelque chose. Nous, il n'y a pas de souci, pas de problème, on veut bien participer aux choses. Il nous faut des porteurs de projets. C'est pour ça qu'on en vient à faire des partenariats et que parfois on fait nos propres opérations, nos propres missions. La Brière, qui est avec la formation. Il y a des fois, il y a des besoins 100% création Makigo interne. Les internes comme Gaia Co, on ne sait pas où ça mène, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la protection du vivant. Il y a une analyse qui est faite par Adèle et Lorraine sur un besoin. Donc, c'est transparent, en fait, de eux-mêmes, elles vont vous dire, en fait, on protège le vivant. Donc, les gens ont un point commun. Donc, à partir de là, que ce soit du nettoyage, que ce soit de la. J'ai plein de trucs que j'ai envie de citer, mais je vais pas. Il y a plein de choses à faire au niveau de l'environnement, plein de choses à mettre en place. En prenant contact avec nous, ça nous permet déjà de toujours avoir une idée de ce qui se passe. Là, il y a un souci. On dit souvent ça en stand, on dit quand vous vivez peu importe où, il y a une zone qui est à des dépôts sauvages. Vous avez, je ne sais pas, vous savez peut-être pas comment prendre contact avec la mairie ou ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à prendre contact parce que nous, on pourra se permettre de créer un événement. Déjà en collaboration avec la personne, si la personne porteuse de projet nous dit, voilà, moi, je peux me rendre disponible à cette date-là et tout ça, c'est sûr. Nous, on peut faire tout le travail après en interne pour diffuser cette info, pour venir aussi un maximum une partie de l'équipe, puisque ce sera quelqu'un qui sera sûrement membre actif ou peu importe, qui suit les réseaux et qui a une idée, qui veut essayer quelque chose. Mais peu importe quel message, on aura toujours quelqu'un au bout, que ce soit Facebook ou quoi. Donc, au niveau des idées, quand tu me parles de l'Alsace, il nous faut, en fait, en 3 phrases, tu peux dire, il y a un souci là. Moi, je vais direct pouvoir rebondir en disant, est-ce que tu as une localisation GPS ou est-ce que tu sais exactement dans quelle ville? Et en fait, c'est là où on va avoir besoin de plus de détails. Donc, quand quelqu'un va parler d'un problème, il faut qu'il le connaisse. Il ne faut pas juste le pointer du doigt parce que c'est trop facile de dire, le maire, il fait rien, par exemple. Peut-être que le maire n'est tout simplement pas au courant ou peut-être que aussi de lui amener le fait qu'une association s'occupe de ça, lui-même peut se dire, mais ça m'intéresse aussi ce concept-là et de le rencontrer. On le rencontre, on parle de sensibilisation, on parle de pédago, on parle de plein de choses. Donc, via un nettoyage, on peut parler ensuite de sensibilisation sociale au niveau des gens. Et donc, en fait, sur plein d'autres paramètres, on va être actif. Et donc, c'est hyper, voilà, c'était juste pour vraiment dire ce côté-là, ou est-ce qu'en plus, si on arrive vraiment à faire cette démarche où on diminue le prix des adhésions, tous les membres actifs, une fois que vous êtes membre actif, normalement, vous êtes dans notre base de données. Normalement, c'est genre, si on coupure demain d'Internet, ça va être compliqué. Donc, il faut tout récupérer d'adresse mail. Bon, on l'a fait, en fait, tout est dans un disque dur. D'ailleurs, je sais que vous avez le carnet d'adresse. Bref, je suis de l'apartheid. Mais c'est juste pour dire qu'en gros, vous êtes notre carnet d'adresse. Donc, en fait, on peut vous envoyer tout ce qui est officieux aussi. Notamment s'il y a des choses qui se travaillent en interne et des meneurs de projets qui veulent essayer des choses dans leur région. Si la chose est logique, libre ensuite de pouvoir utiliser le carnet d'adresse Makio avec les membres actifs pour essayer de faire en sorte que cet événement se passe, notamment au niveau d'un nettoyage, au niveau des réseaux sociaux, et ainsi de suite, pour diffuser l'info. Enfin voilà, c'était vraiment pour dire que c'est participatif. Donc même l'analyse au niveau des Walungi, on n'aurait pas eu une analyse, on ne pourrait pas se permettre de penser à 2021, à la prochaine fois qu'on va aller en Équateur. Ok, on va aller voir Yakusinchi, peut-être qu'elle n'aura pas besoin d'une équipe de 8 personnes pour construire une cage d'Oslo, mais par contre, on aura peut-être besoin d'aller là-bas pour faire des sessions dans les écoles. D'ailleurs, le seul nettoyage qu'on a fait l'année dernière était en Équateur. On n'a même pas fait en France. Alors, avec Lohan, d'ailleurs, qui était ici. Ouais. Donc c'est pas des petites informations, c'est important de le stipuler parce que si Nat le fait, partir courir le matin et pendant qu'il fait je cours, je nettoie.
Ouais, non, mais parce que t'es chaud. Ouais, mais ça fait un moment. Parce qu'il mange beaucoup le matin et il est plein d'énergie. Mais en gros, effectivement, c'est vraiment ce qu'Alex a soulevé, c'est quelque chose de très important. Nous, on est partant pour énormément de choses. Et quand je dis nous, c'est pas nous deux, hein, c'est nous l'association et donc les gens qui la composent aussi, partant pour plein de trucs. Mais voilà, il faut vraiment croire en ses idées, des fois aussi, croire en ses projets. Parce que clairement, des fois, on peut dire, ouais, il y a ça, putain, je ferais bien ça. Bah, enclenche, en fait, fais-le. S'il y a besoin d'un soutien moral, on sera là. S'il y a besoin d'un soutien administratif, on sera là. Mais sur une démarche physique, il faut pouvoir porter le projet. Effectivement, voilà. C'est que s'il y a besoin en Alsace, Alex, s'il y a une petite team autour de toi, il y a du monde qui peut être chaud pour venir avec toi. Bon, bah, tu vois, comme on disait, s'il faut du matos pour ramasser, s'il faut des liens avec la mairie ou autre, et bah, nous, on peut enclencher toute cette partie-là. Et puis voilà, ça se fait, mais voilà, il faut porter au local parce que on n'a pas toujours des membres qui peuvent être partout pour porter. Surtout, la démarche, c'est plus intéressant quand elle est portée au local et après, il y a les contacts grâce à. Et justement, c'est grâce à vous si on peut faire un truc d'ampleur. Donc en fait, si vous portez le truc, on fera tout pour qu'il soit vraiment accompli, cette chose-là, en l'analysant un maximum. Et c'est pour ça que le soutien moral, c'est pas juste un petit terme, c'est le premier. C'est moralement, il faut être ensemble parce que surtout en ces temps. Ouais. Si quoi, en fait, si on subit juste la distanciation sociale et qu'on vit tout le truc tous ensemble comme ça en mode, on fait plus rien en fait. Donc non, il faut reprendre ce côté-là. Donc là, on a des outils comme là, le live et on a plein d'autres outils. Le mailing, il faut envoyer des messages, même sur Facebook, vous voyez bien où ça part. Vous verrez bien qu'il y a quelqu'un derrière au bout d'un moment et que vous aurez une réponse. Et si c'est une réponse qui vous dit, bah, creusez plus le sujet, ça peut être légitime aussi. Si on vous parle d'un nouveau partenariat avec Stand Up for Elephant au Népal, ça nous a coûté 1 an et demi de réflexion et d'analyse physique, théorique. Et quand je parle d'elle, je parle pareil pour Paradis Primate. Il nous a fallu pas mal de preuves, d'appui, et même sans y avoir été physiquement. Et ça va être l'exception qui va confirmer la règle. Donc, on estime que les autres projets qui seront un jour officiels au niveau de l'interne et de l'asso sont forcément des choses générées physiquement au bout d'un moment par nous autres. Donc, et en plus, le RDC, on espère bien pouvoir y aller bientôt. Ouais. Ça serait pas mal. Mais bon, après, voilà, au niveau de la RDC, comme on le disait, c'est. Pardon, on ne voyait pas en fait. C'est assez complexe parce que, enfin voilà, on va pas rebrasser, mais voilà, le contexte géopolitique, donc on a hâte aussi de pouvoir enclencher là-bas. Mais il y a énormément de choses à faire, en France. Il faut savoir que là, on a fait un appel pour revenir juste sur les responsables. On avait fait un appel pour Yakusinchi en tant que poste de responsable. Il y a besoin de responsables sur quasiment toutes les missions de terrain. C'est des missions qu'on a enclenchées à la base, soit on allait en voir le partenaire tous les deux ou avec d'autres personnes. D'autres missions qui sont créées de A à Z avec Makigo, on était aussi dans la création de ces choses-là, mais au bout d'un moment, on n'arrive pas à se diviser. Et c'est vrai que si on arrive justement à se faire un relais comme ça à plusieurs personnes qui sont motivées pour prendre des choses en charge, et ça peut être vraiment génial. Et voilà, donc il y a besoin sur les autres. Donc, je pense qu'on fera d'autres appels au cours de l'année pour des postes de responsables. Je pense notamment même pour du local, la Brière. Donc ça demande de la disponibilité ou du travail pendant un certain temps qu'administratif et après un temps terrain, présence. Voilà, c'est vrai que généralement, mission terrain rime avec présentiel. Mais de même, maintenant, on peut mettre les moyens. C'est-à-dire que si vous partez en Équateur ou au Bénin ou autre, avant, on vous aurait dit, ouais, super, tu as tes billets d'avion à prendre en charge, le logement. Là, tu pars en tant que responsable, ce qui a été dit dans l'offre, effectivement, on peut se permettre peut-être une indemnisation suivant les cas, suivant les pays, la prise en charge des billets d'avion, des visas, la nourriture. Voilà, au moins pour minimiser les dépenses, que la personne qui part, même si elle ne gagne rien, ne dépense rien. Au moins sur cet aspect-là. Et ça, c'est grâce aux adhésions, grâce au soutien financier, grâce à la boutique, à la confiance des partenaires, à la confiance de tout le monde. Donc, je pense on commence à avoir fait un bon tour. Et puis, juste, en fait, merci pour la confiance et pour tout, enfin, pour l'avancement, parce que c'est impressionnant à chaque fois et ça fait vraiment plaisir. Et même, on nous dit souvent bravo pour entre la taille de l'association et la structure. L'association, ce bravo, il est pour tout le monde, vraiment, au sein de la sauce, on ne prend pas du tout que pour nous, et parce que c'est grâce à tout le monde qu'on peut avoir ça. Donc voilà, vraiment un énorme merci, et puis comme on le dit, on n'est pas rémunéré, mais ça c'est des salaires, clairement, donc, quand des animaux sont sauvés. Pour le petit apartheid, justement, parce qu'on ne l'a pas dit, donc on va le dire en live, flash news, il y avait 6 oslos du Koyakusinchi qu'on avait pu récupérer, dont le plus grand Inca, qui est arrivé à 6 mois et qui du coup avait pu être libéré le mois dernier. Donc on n'a pas d'image parce qu'il est parti très furtivement, c'était un peu la nuit quand même, c'est des animaux nocturnes. Jane était toute seule, donc elle n'a pas pu prendre d'image, mais voilà, du coup, 1 sur 6 de sauvés, les autres sont entre de bonnes mains et en bonne voie.
Mais voilà, du coup, il y en a déjà 1 sur 6. Et ça, c'est clairement uniquement que grâce à vous. Parce qu'au début, la finance, elle était assurée que par Makigo et donc par les gens qui donnaient, qui donnaient des fonds à Makigo. Donc voilà, chapeau à tous et à toutes pour tout ce que Puis vous on faites. veut faire, de toute façon, le retour en image, on fera un maximum pour ça. Donc c'est vrai que là, on fera un maximum pour vous donner des visuels au niveau d'Yakusenchi pour que vous compreniez ce qui se passe par étapes. Mais là, pour le coup, sur une introduction aussi rapide, ça a été complexe. Ouais. Et puis les personnes qui vont partir là pour bientôt à Yakusenchi nous permettront aussi d'avoir maintenant, parce que Jane, il faut s'imaginer la quantité de travail qu'elle a à faire. On dirait pas, mais juste prendre une caméra et de filmer. On dirait pas, mais il faut y penser, il faut trouver le moment pour ça. Et quand on est dans de l'action directe de réintroduction, c'est un peu délicat de prendre son téléphone, même de filmer. Sur le moment, on n'y pense pas et puis on veut que tout se passe bien. Et là, on parle d'Oslo, on parle de. Donc, il faut vraiment que. Voilà, pour les prochaines fois, on fera sûrement des visuels. Oui, Voilà, mais c'était juste pour dire que voilà, en même temps, qu'il y ait eu ça et que c'est passé, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et nous, on fait toujours le retour en image. C'est juste que là, on se permet de donner un Ouais, info de et puis- donner comme ça Voilà. en direct. Et donc effectivement, on avait parlé potentiellement voilà, de faire des votes, des renouvellements, des soutiens à nos missions, parce que donc l'AG a aussi ce principe-là de dire bon est-ce qu'on est d'accord, on continue ça, on arrête ça, on continue ça, et là on vote à main levée. Toujours pareil, donc à voir, je sais pas, au niveau du nombre de personnes qu'on a en live, Romain, combien? 9. Du coup, à voir, je sais pas, je pense qu'on pourrait peut-être voir pour faire pour décaler le vote, c'est très instantané, parce que c'était pas ça qui était prévu à la base, mais vu qu'on est en vraiment petit comité, peut-être voir même sur un principe, même mailing pour certains trucs et vote, et on donne jusqu'à une certaine date et on prendra les votes à ce moment-là de la date. Ouais. Autant vous en commentaire, si vous voulez aussi, voilà, vraiment interactif, si vous pensez que ça peut être bien de voter maintenant, ou alors sinon on prend le temps, on se donne une semaine, ça n'empêche de voter maintenant pour certaines choses aussi, et de garder les votes qui sont mis sur on peut donner peut-être une opportunité à ceux qui suivent en direct de voter tout de suite. Ouais. Qu'on peut enregistrer comme une prise en compte déjà avec les preuves visuelles et ainsi de suite. Donc on prend en compte ces votes-là et on donnera ensuite l'opportunité à tous ceux qui veulent adhérer dans les 2 semaines, ainsi de suite, de procéder aussi au vote. Ouais. Je pense qu'on peut faire. Complètement. Grave. Donc du coup, je sais pas au niveau des votes, au niveau comment on l'avait classé, mais en gros, quand on parle des renouvellements des soutiens, c'est des missions qui sont déjà actives. Donc, je sais pas au niveau des petits bandeaux, lequel tu aurais en premier. Et au niveau du système de vote, ce qu'on nous propose, c'est de répondre en commentaire. En fait, nous, on fait ça en CA, clairement, quand on peut pas les faire en présentiel. Du coup, on a pris le pli un peu, hashtag Covid. Du coup, au niveau des votes, si vous voulez mettre un plus pour ceux qui sont d'accord et un moins pour ceux qui ne sont pas d'accord, ça permet Après, il peut y avoir du trolling. Et voilà, exactement. Plus pour oui, moins pour non. Donc, on va dire le premier vote pour renouveler donc le soutien à Paradis des Primates, donc au Congo, pour suivre comment on est lancé. Il y aura, ça comprend tout type de soutien financier, matériel, physique, le moral. En tant qu'ami, dans tous les cas, on le fera. Même si l'assaut elle ferme demain. Donc voilà. Ouais, effectivement. Ok, on a une réponse. On a maintenant, Olivier. Ça vote oui. Alors, de toute façon, si on sent que c'est pas fluide, parce que on sait que cette vidéo va être rediffusée, donc c'est ce qu'on voulait quand même, c'était donner accès au dégrossissement de l'année 2019-2020 et le début de 2021 pour nous, parce que même si c'est lié au rapport, nous c'est parce que hier, on était sur le rapport d'activité, on a brassé vraiment le DIP, et là c'était vous donner accès au grand public. Donc on sait que la rediffusion est importante et que les 2 semaines de battement entre ce week-end, donc du 23 à 24 janvier, et les 2 semaines qui vont suivre à ça, donc oui, tout à fait. Ça nous servira vraiment à faire le battement des votes et ainsi de suite. Donc je ne sais pas si on prend, parce qu'on n'a que Manon Lily, c'est que Manon qui vote et nous, ceux qui sont présents ici. Ouais. Donc sachant qu'on a aussi d'autres membres du CA qui vont se présenter, qui se représentent. Ouais, on le prend. Je pense que dans tous les cas, on le prend. Il y a Alex qui a mis plus aussi. Mais après, effectivement, je pense en plus, vous suivez, on est en contact en plus par mail et voilà, on se connaît. On va faire genre, on se connaît pas parce qu'on est derrière un live. Du coup, vu qu'on est en petit comité, moi je pense qu'effectivement pour fluidifier un peu le live et la potentielle rediffusion, qu'on fasse le principe où voilà, on mettra toutes les questions en vote et avec un oui/non en clic hyper simple et rapide. Et on le laisse pendant X temps et au bout d'un moment on clôture, pouf, et on prend les résultats. Voilà.
je pense. Parce que autant en plus à voir, en théorie, les votes à l'Assemblée générale sont faits que par les adhérents. On verra, je pense qu'il y aura une réflexion du CA. Est-ce qu'on la rend grand public pour tout le monde ou est-ce que ce sera que pour les adhérents? Parce que sur certains votes, ça peut, voilà, je pense que ça concerne entre guillemets tout le monde, toute la communauté qui suit, tous les gens qui nous suivent, autant les impliquer, même s'il n'y a pas ce système-là de l'adhésion obligatoire, tout ça. On verra bien. Et pour rebondir sur le CA, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures tout de suite. Et même si vous n'êtes pas encore adhérent, adhérente, et on vous préviendra quand on aura changé le système au niveau du prix. Et comme ça, derrière, vous pourrez adhérer. Enfin, voilà, juste pour vous dire, vous pouvez envoyer directement les candidatures pour le CA. Voilà. Voilà pour le CA. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait un beau. Ouais, déjà, le soleil, il est venu. On a fait un beau tour de tout. Ouais. Merci déjà encore une fois, on se rappelle à tout le monde. Ouais. Ils ont vraiment permis d'avoir un live. L'équipe. On a pu vous mettre des vidéos. C'est génial. Plein de trucs, des photos. On a eu la petite intervention de l'AD, enfin la petite, tout est relatif, hein, puisque nous, ça enclenche quand même notre année 2021. On sait que la prochaine AG, on vous parlera sûrement encore des Walundi, avec un pourcentage de chance de 50% de chance que peut-être par la suite on y aille même avant le début d'année 2022, donc peut-être même fin d'année 2021, peut-être qu'il y aura une première équipe qui partira en Équateur pour ce côté-là. On vous tient de toute façon informé, forcément. Faut voir sur le statut. Ouais. Effectivement, par rapport au statut Alex, on verra, mais après, on verra. Hein. Voilà, tu sais. Tu la connais, hein? Donc voilà, on verra comment on organise ça, mais ouais, en tout cas, pas mal de choses vont se passer. Nous, on compte pas changer la façon de faire, en tout cas, au moins sur le retour en image, les confiances mutuelles et le respect, en fait, aussi, que ce soit en pro ou en perso, à partir du moment où il y a une notion de respect de base sur quelconque relation sociale, animale ou autre, déjà tout de suite, c'est fluide, ça fonctionne, en fait. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà, merci beaucoup pour les personnes qui nous ont suivis, les personnes qui vont regarder ce live et qui arriveront à ce moment-là. Et merci. Ouais, parce que déjà, je pense que quelqu'un qui arrive à ce moment-là, ouais, j'ai 3 heures. Déjà, il est chaud. Après, on verra. On verra si on classera parmi nous. Enfin bref, on discutera de ça. Oui. Mais voilà, un énorme merci à tous et à toutes pour le soutien annuel, parce que c'était pas que là dans l'instant T, mais pour tout, un énorme merci. Et ouais, n'hésitez pas pour les questions, autant maintenant que pour les personnes qui pourraient regarder le live après. Si vous avez des questions par rapport à l'AG ou autre, vous pouvez les envoyer sur la même boîte mail, contact@makigo, et on y répondra aussi, mais ou en commentaire ou enfin. Voilà, en fait, c'est peu importe le moyen de com, mais je savais que tu allais le sortir derrière. C'est vrai qu'il faut pas hésiter sur toute plateforme. En fait, c'est qu'on sait qu'il y a quelqu'un au bout et on vous aurait tenu au courant si on sait qu'il y a une lacune quelque part. On se serait permis justement d'avoir un live pour vous dire attention à cette plateforme-là parce qu'on est un peu moins actif. On sait que Facebook, Instagram et tout ce qui va être lié aux mails, aux adresses mail que vous trouvez sur site internet et autres, vous aurez tout le temps quelqu'un au bout. Ouais. C'est ça. Bon. Voilà. Bravo. Ouais. C'est un bravo. Au revoir. Merci les copains. De ouf. On vous laisse le soleil. Et puis voilà, on se tient au courant pour la suite, hein, comme on dit d'habitude. Felipe Tolla. Ouais. Jigresho. À très bientôt. Donne le bat. Merci. Merci. Merci beaucoup pour tout. Puis on se tient au courant. Toujours, on essaye de garder la joie, la bonne humeur et puis le respect. Puis ça se passera bien. Hein, voilà. Ouais.